Isabelle m'a adressé un SOS. Elle est passionnément amoureuse d'un homme qui a beaucoup aimé et qui lui raconte, avec beaucoup de délicatesse, ses belles amours passées. Elle souffre parfois de ses confidences détaillées, ses histoires d'amour avec des femmes souvent très belles, plus jeunes souvent, rares, voire exceptionnelles. Isabelle a un peu de mal à trouver sa place malgré ses belles qualités. Parfois, elle envie ces femmes, les jalouse même. Elle en souffre car cela ne lui ressemble pas du tout. Elle se rend compte qu'elle manque sans doute de confiance dans cet homme qui lui semble instable, même s'il semble sincère dans l'expression de ses sentiments. Il a en effet été souvent infidèle à ses femmes dans le passé, et il est d'ailleurs actuellement marié. Isabelle, regardons dans un premier temps les principales causes de jalousie, ce qui me permettra ensuite de vous éclairer d'une part sur votre ressenti et d'autre part sur le comportement de votre amoureux. Quelles sont les principales causes de jalousie? Vous ne semblez pas faire preuve de jalousie maladive au travers de comportements déviants, comme espionner la vie de votre compagnon pour savoir s'il entretient d'autres relations amoureuses. Voici les 3 principales causes de jalousie propres à la construction personnelle. 1. Une des origines de la jalousie est souvent une faible estime de soi-même. Il est possible que vous pensiez parfois, Isabelle, que vous n'êtes pas digne d'intérêt, que quelque part vous ne méritez pas d'être aimé et que vous n'êtes pas assez bien pour lui qui semble avoir connu tant de femmes merveilleuses. Et vous êtes inquiète à l'idée qu'il puisse aller chercher ailleurs toutes les qualités qui vous font défaut. Ce sentiment est nocif parce qu'il peut vous détruire à petit feu. 2. Une autre cause possible de jalousie peut être liée à une peur de l'abandon. Vous redoutez que votre partenaire vous quitte, comme il a quitté ses compagnes précédentes, ou bien, ayant vécu un abandon dans votre enfance de la part de l'un de vos parents, vous n'avez pas résolu cette blessure. 3. La jalousie peut par ailleurs provenir d'une blessure narcissique qui remonte à l'enfance. Parfois, l'enfant peine à accepter que sa maman ne lui appartienne pas en propre et souffre de devoir la partager non seulement avec papa, mais aussi avec ses frères et sœurs. N'étant pas au centre des attentions de sa maman, il se sent abandonné, trahi. Pour combler cet éventuel désir d'exclusivité, vous avez besoin que votre partenaire fasse de vous le centre de son univers, ce qui, en l'état, semble compliqué vu sa situation matrimoniale. Quelles sont les causes de jalousie extérieures à vous-même? 1. Souvent, la jalousie est alimentée par une infidélité réelle ou supposée du partenaire. 2. Parfois, le partenaire étant très extraverti et tactile, il se lie facilement aux autres. 3. Ou encore, le partenaire est fréquemment en déplacement et participe à de nombreux colloques. 4. À l'inverse, il est si secret sur sa vie qu'il peut donner l'impression de dissimuler. 5. Il peut parfois se tromper de prénom et utiliser celui d'une de ses collègues. Toutes ces situations peuvent être déstabilisantes. Il importe de ne pas projeter ses peurs, sachant que la menace peut être réelle ou imaginaire. Seule la confiance en soi permet de ne pas voir en toute femme une rivale potentielle. Évidemment, si un conjoint n'est pas autonome économiquement, il se sentira plus facilement menacé face à la peur de perdre ses acquis. Dans tous les cas, si la suspicion devient excessive, elle va empoisonner le couple au point que le partenaire finira peut-être par être infidèle ou mettra fin à la relation. Prenez conscience, Isabelle, que la jalousie, d'une part, ne construit rien et d'autre part, ne protège de rien. Comment se prémunir contre le sentiment de jalousie? 1. Travailler sur la confiance en soi. Cette démarche ne peut se faire qu'avec une aide extérieure qui s'attachera à réparer les éléments mal construits durant l'enfance. Souvent, les individus sont fragilisés tout au cours de leur vie à cause de représentations erronées attachées à leur enfance. Par exemple, tu affirmes que ton père ne s'occupait jamais de toi, alors que tu as dit par ailleurs que c'est lui qui t'a appris à faire du vélo. Ce chemin de développement de la confiance en soi est un préalable au traitement de toute situation pouvant soulever de la jalousie. 2.
exprimer sa difficulté auprès de son partenaire. Les psychologues considèrent que la jalousie n'est pas une émotion à réprimer, mais à écouter, comme un signal, un avertissement indiquant que la relation peut être en danger. Il est indispensable, pour éviter des conflits improductifs et parfois lourds de conséquences, d'examiner ce qui va déstabiliser la relation et trouver le chemin permettant de mieux sécuriser le lien affectif. Examinons le comportement de votre compagnon. Pourquoi vous raconte-t-il ses multiples aventures amoureuses? Quelle information pouvez-vous en tirer? 1. Il se valorise à l'infini. Séducteur, romantique, sentimental, quittant une telle pour nouer une autre relation plus belle encore. Il cherche inconsciemment de la reconnaissance et pour cela valorise à l'extrême son côté séducteur. Isabelle, rassurez-le, il vous plaît, dites-le lui. 2. Il satisfait son ego en survalorisant ses conquêtes, décrites comme belles, jeunes, charismatiques. Si elles étaient réellement telles que décrites, pourquoi les aurait-il quittées ou aurait-il été quitté? En faisant cela, votre amoureux se donne de la valeur et tente de vous rendre un peu jalouse pour mesurer votre degré d'attachement. Prenez cela avec du recul, laissez-le se rassurer. 3. Il évoque de multiples rencontres car il choisit peut-être mal ses compagnes, dans son impatience d'être aimé, ce qui les met droit à l'échec. Il recherche un idéal hors de portée en cumulant les relations. Aidez-le à clarifier ses attentes, à sélectionner celles qui sont importantes au détriment de celles qui sont accessoires. Isabelle, il est essentiel que vous compreniez que vous n'êtes en aucune manière l'enjeu des confidences de votre compagnon. En fait, il ne vous compare aucunement à ses précédentes compagnes. Il les utilise pour se rassurer, pour se donner de la valeur ou pour parler de son rêve idéal. Prenez le passé de votre compagnon pour ce qu'il est, l'opportunité pour vous de connaître l'homme qu'il a été, son histoire et sa richesse. Isabelle, ne remettez surtout pas en question votre propre valeur, restez vous-même. Savoir faire face à ces peurs, dont celle attachée à la jalousie, c'est se donner l'opportunité de les combattre, de les surmonter et cesser de vivre sous l'emprise d'un malaise qu'elles produisent. À partir de maintenant, Isabelle, vivez pleinement votre relation amoureuse et regardez sereinement vers l'avenir et les projets que vous pourrez construire avec votre compagnon. Rassurez-le, comme il saura vous rassurer sur la sincérité de ses sentiments.